Des fois, je reste et je me pose juste cette question. Juste cette question simplement. Il y a une chose que je crois savoir, en fait, que je ne sais pas. Parce que bon, voilà, nous, depuis notre enfance, on regarde quelque chose, on pratique quelque chose, on fait tout. Et un bon jour, quelqu'un habille, vient dire que tout ce que tu fais là, c'est faux. C'est comme si ce que nos grands-parents faisaient, ils adoraient leur idolâtrie là, leur Dieu là, leur divinité là. Et un bon jour, les Blancs se sont venus pour dire ce que vous faites, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà, moi-même, en tant que chrétien, je me promets, je tombe sur cette vidéo où on dit que la messe n'est pas quoi et confession n'est pas quoi, que n'est pas biblique, que la Bible. Tout ça là me fait penser à une seule chose. Bon, la dernière fois j'ai regardé une vidéo du pasteur, oui, c'est Tounassi, oui, je pense Marcel Tounassi, qui disait que si tu as eu des enfants avec une femme et vous n'êtes pas consacré, c'est-à-dire on ne vous a pas marié à l'église ou bien devant Dieu, ou bien en Christ, quand vous mourrez, vous allez en enfer. Voilà, on vient de me dire, ou bien je viens de regarder dans cette vidéo que je suis en train de regarder dans la vidéo que la messe n'est pas biblique. Maintenant, comment dire la messe qui n'est pas biblique? Et une pasteur qui me dit que entre l'église, c'est-à-dire quand on te consacre par là, tu iras en enfer, qui va croire? Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. Regardez cette vidéo. On regarde la vidéo. La messe, ce n'est pas biblique. Les prêtres, ce n'est pas biblique. La confession, ce n'est pas biblique. Cet argument revient à tout bout de champ dans les discussions. Et ça m'attriste. Parce que dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout et dire que la Bible, ce n'est pas biblique. Il n'y a jamais le mot Bible dans la Bible. Pas une seule fois. Donc la Bible, telle que nous la lisons aujourd'hui, elle est le fruit d'une tradition. La liste des livres qui composent la Bible est le fruit d'une tradition. Les chrétiens des premiers temps, progressivement, ils ont déterminé les livres qu'ensemble ils reconnaissaient comme inspirés par Dieu. Certains textes du 1er siècle, très beaux par ailleurs, n'ont pas été retenus, alors qu'ils sont très intéressants. La révélation de Dieu, ce n'est pas que la Bible. Saint Jean le dit d'ailleurs à la fin de son évangile. S'il fallait écrire toutes les choses que Jésus a faites, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. Donc la révélation de Dieu a toujours eu deux sources, l'écriture et la tradition. La messe, les prêtres, la confession et tellement d'autres choses sont le fruit de la transmission fidèle des chrétiens de génération en génération. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Donnez vos avis dans les commentaires parce que moi-même actuellement je suis un peu sur le choc. Que la messe n'est pas biblique, que la confession n'est pas biblique, que le truc n'est pas biblique, qu'il n'est pas écrit dans la Bible ou que la Bible est une tradition, c'est-à-dire c'est une transmission de messages d'une génération à une autre génération. Donc ce qui veut dire que la Bible en question, c'est l'histoire vécue, les traditions, comment les gens s'adaptaient, comment ils se faisaient. Genre, c'est pour dire que nous aussi, nos traditions, là, on peut le transformer en une Bible que nos générations futures, c'est-à-dire les traditions ancestrales, on peut le transformer comme une Bible pour passer un enseignement ou bien une adoration pour la génération future. C'est ce qui me pousse à refaire cette vidéo pour vous dire que pensez-vous de ce que le gars dit, ou bien le prêtre dit, ou bien je ne sais pas si c'est un prêtre véridique, ou bien c'est un prêtre pour montage, pour faire juste cette vidéo, je ne sais même pas. Mais dites-moi dans les commentaires quels sont vos avis et on partage.